Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Et plus précisément, vous écoutez les Wishkipit, des lectures coup de cœur partagées par des auteurs et des autrices, des chroniqueurs et des chroniqueuses. Pour commencer 2026 avec une pile à lire remplie de magie et de paillettes. Et salut, moi c'est Hugo du blog multimédia Sodome et Gomorre sur Instagram @sodome_gomorre. Une de mes lectures favorites de 2025, c'est L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy, traduit de l'anglais par Mathieu Priou aux éditions Argile. C'est une lecture qui m'a fait du bien parce que c'est une lecture qui a du sens politique et je pense qu'aujourd'hui on a besoin de sens politique et de livres qui font face à la réalité avec des histoires fantastiques au lieu d'échapper à la réalité avec des histoires fantastiques. C'est une lecture et des personnages qui m'ont rappelé un des principes fondateurs de l'anarchie, qui est de non seulement pas vouloir de pouvoir au-dessus de soi, mais surtout de ne pas vouloir exercer de pouvoir sur les autres. Et voilà pourquoi c'est une lecture qui m'a beaucoup touché. Place au Wishkipit. Parfois, on n'a pas d'autre choix que dégainer un couteau. Ce n'est pas une bonne chose, ça ne me plaît pas, mais de temps à autre, tout ce qu'on peut faire, c'est sortir son arme et annoncer clairement où ira se ficher le bout pointu. « Arrête-toi ici », avais-je dit avant que le couteau n'entre en jeu. Ce n'était pas une question. Les hommes considèrent toujours ce genre de phrases déclaratives comme des questions. « C'est une ville fantôme », a-t-il objecté. Je n'avais pas retenu son nom. Il s'était montré assez sympa pour me prendre en stop au beau milieu de l'Iowa, mais pas assez pour me déposer où je voulais. « Ça ne fait rien, je vais descendre. »« On peut trouver un meilleur endroit, un Walmart ou quelque chose comme ça. Je te déposerai là-bas. »« Je descends ici. »« Je ne peux quand même pas te lâcher dans ce trou paumé, pas toute seule, c'est trop dangereux. » Il avait dit ça sans la moindre trace d'ironie. Il a verrouillé les portes. C'est à ce moment-là que le couteau est entré en scène. Je l'ai tiré de la poche de mon jean et, d'une pression, j'ai déployé la lame. Dégainer un couteau, c'est qui tout double. Soit je m'extirpais de cette situation, soit celle-ci allait tourner au vinaigre. « Purée !» s'est-il exclamé. Il s'est rangé sur le côté. J'ai déverrouillé la porte, empoigné mon sac, et mes semelles ont touché le gravier avant même que la voiture ne soit à l'arrêt. « Sale garce !» Je lui ai adressé un doigt d'honneur tandis qu'il repartait. Mais, au moins, il est reparti. Le pire, c'est qu'il se voyait sûrement comme quelqu'un d'attentionné. Un mec bien. J'ai souhaité qu'il lui arrive malheur. Et vite. 10 ans à supporter ces vacheries de la part des conducteurs. Ça commençait à me fatiguer. Zut, à 28 ans, c'est moi qui fatiguais. 10 ans plus tôt, je parlais de tout et de rien avec les chauffeurs, et je les aimais pour ça. J'aimais les gens sympas pour leur gentillesse, les folles dingues pour leurs histoires et, d'accord, je détestais les saletés de racistes, mais au moins, j'avais l'impression de prendre le pouls de cette saleté de pays raciste. Mais 10 ans, c'est sacrément long, et l'attrait que j'avais pu trouver à ce calvaire qu'est l'autostop avait disparu depuis longtemps. Enfin bref, j'étais quand même arrivé à bon port. Le panneau qui souhaitait la bienvenue en ville avait été repeint. J'ignore ce qui y était écrit à l'origine, mais on pouvait maintenant lire en lettres nettes dessinées au pochoir « Freedom, Iowa, limite de la ville, zone non incorporée ». Pour 2026, c'est peut-être un peu audacieux vu comment l'année commence, mais je nous souhaite collectivement et dans la solidarité de maintenir la lumière allumée, coûte que coûte, et de faire reculer le fascisme. Et je vous dis à très vite pour découvrir un nouveau Wishkipit.